Un moniteur vidéo lui permet de voir les marques qui se trouvent sur le plomb. Si les marques s'alignent correctement, cela démontre que l'arme a tiré les 2 projectiles. C'est précisément ce qui arriva. Les rainures et les cloisons sur les 2 balles étaient identiques. Les enquêteurs disposaient donc de l'arme du crime. La poursuite venait de compléter sa reconstitution. Les événements de la dernière nuit de Russell étaient de plus en plus clairs. Le marin faisait de l'autostop pour rentrer à la base lorsque Gregory Kokel et l'un de ses amis s'arrêtèrent pour le faire monter. Mais plutôt que de conduire le jeune homme à la base, ils se rendirent à la plage où ils l'attaquèrent et lui prirent le seul dollar qu'il avait en poche. Kokel lui avait ensuite tiré une balle dans la tête. Les crimes commis par des inconnus sont peut-être les plus difficiles à résoudre. Mais les marques sur les projectiles et les empreintes de pneus ont démontré hors de tout doute la culpabilité du meurtrier. L'analyse criminalistique a permis de les mettre en lumière et de valider l'enquête. L'arme était celle qui avait tiré le coup fatal. Les empreintes digitales appartenaient à l'individu soupçonné d'avoir commis le crime. Le fait qu'il s'agissait d'un meurtre gratuit, perpétré au hasard, influencerait certainement la sévérité de la sentence de Gregory Kokel et de son complice. Les sciences judiciaires avaient permis de prouver qu'il avait tiré la balle meurtrière. Il fut condamné à mort. Son ami fut jugé coupable de complicité pour meurtre et condamné à 14 ans d'emprisonnement. Pendant des années, seuls les indices les plus évidents pouvaient servir à la résolution d'un homicide. Aujourd'hui, les méthodes rigoureuses de cueillette d'indices et leur analyse par des experts permettent à la police de s'assurer que rien ne sera laissé au hasard.